Bonjour à toutes et à tous. Le pire commercial, c'est peut-être toi. Ce n'est pas celui que tu crois, ce n'est pas le mauvais vendeur évident, pas celui qui ne fait rien, pas celui qui abandonne. Le pire commercial, souvent, il est beaucoup plus subtil. Premièrement, il travaille, mais mal. Il est occupé, toujours. Il répond à ses mails, il prépare, il organise, il réfléchit. Mais il évite ce qui fait vraiment vendre, c'est-à-dire prospecter, relancer, s'exposer. Deuxièmement, il parle. Beaucoup. Trop. Il explique, il argumente, il déroule. Mais il n'écoute pas vraiment. Il veut convaincre, mais sans comprendre. Troisièmement, il veut plaire. Ah, il dit oui trop vite. Il évite le conflit. Il arrondit les angles, il fait des blagues. Il devient sympa, hein, c'est sûr, mais pas crédible. Quatrièmement, une des pires, il a toujours une excuse. Le marché, le timing, les clients, le prix. Mais c'est jamais lui, hein. Cinquièmement, il connaît tout, mais n'applique rien. Des formations, des méthodes, des vidéos, il a tout lu, il a tout suivi, il a tout vu. Il sait tout, mais il ne fait pas. Et surtout, il dépend de sa motivation. Quand il est en forme, il est bon, mais quand il ne l'est pas, il disparaît. Et le pire dans tout ça, c'est que ce vendeur ne se voit pas. Il pense qu'il fait le job, alors qu'en réalité, il passe à côté du métier. Donc le pire commercial, il n'est pas incompétent, il est incohérent. Il veut des résultats élevés, mais avec un niveau d'exigence qui est moyen. Dans tout ce que tu viens de lire, combien de points te concernent? Donc vous voyez que le pire commercial, c'est pas une caricature, c'est souvent un bon vendeur même, mais qui ne fait pas ce qu'il faut au bon moment. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est aussi celui qui peut progresser le plus vite, à une seule condition, arrêter de se raconter des histoires. Bonne journée, à très bientôt, partage et abonne-toi. Au revoir.